Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue à la 50e leçon dans laquelle on va aborder un thème qui ne fait pas forcément partie de la langue arabe, mais qui fait partie de la culture arabe. Il s'agit des chiffres indiens, al-arqam al-hindiya. D'abord, pourquoi les chiffres indiens? Vous savez que la langue est liée à la culture. Toute langue est liée à la culture. Les Arabes, les pays arabes n'utilisent pas, tous les peuples arabes n'utilisent pas les chiffres que nous on connaît, que nous on appelle les chiffres arabes. Ces chiffres-là, 0, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Il y a certains pays qui n'utilisent pas ces chiffres, mais qui utilisent les chiffres indiens. D'où la nécessité de les connaître. Quand vous avez un livre qui est imprimé dans un certain nombre de pays comme le Liban, la Syrie et l'Égypte, très souvent il n'est pas, dans ce livre-là, les chiffres ne sont pas ces chiffres-là, ce sont les chiffres indiens, d'accord? Pour ceux qui ont l'habitude de lire le Coran, remarquez que quand vous ouvrez le Coran, vous avez des chiffres qui ne sont pas des chiffres arabes, qui sont des chiffres indiens. Donc, vu que la langue arabe est parlée dans tout le monde arabe, donc nous la connaissons, donc on entre en contact avec n'importe quel citoyen arabe avec la même langue, il faudrait qu'on parle aussi la même langue au niveau des chiffres, d'accord? Qu'on les connaisse, même si on ne les utilise pas, il faut qu'on les connaisse. Donc aujourd'hui, on va apprendre les chiffres indiens. Donc, alors, pour chaque chiffre arabe, je vais donner le chiffre indien. Le 0 est un point. Ok? Le 1 est une barre. Le 2 est une barre, mais elle a une petite dent à droite. Donc, une petite dent à droite de la barre. J'insiste parce qu'il y a une autre lettre qui l'aura à gauche. Le 3, c'est deux petites dents, plus petites que cette dent, et une barre. Ok. Le 4 est un 3 à l'envers. Le 5, c'est la forme du 0, c'est un rond. Voici le 5. Le 6, c'est comme le 2, mais la dent sera de l'autre côté. Le 7 est un V. Le 8 est un V à l'envers. Et le 9 est presque le même, sauf qu'il n'a pas cette petite boucle. Voici les chiffres indiens. Donc, 0, un point, 1, une barre, 2, une petite dent à droite et une barre, 3, deux petites dents et une barre, toujours à droite, 4, 3 à l'envers, 5, un rond, 6, c'est comme le 2, sauf que la dent est à gauche de la barre. Le 7 est un V, le 8 est un V à l'envers, qui a un peu la forme du A, sans la petite barre au milieu, et le 9, donc il ressemble, sauf qu'il n'a pas de boucle. Donc les deux seules lettres, je vous laisse deviner, les deux seules lettres les plus faciles à reconnaître sont forcément le 1 et le 9. Tous les autres, il faut les avoir travaillés, il faut les avoir étudiés. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que la lecture arabe se fait de droite à gauche. Quand je lis, c'est de droite à gauche. Donc même les chiffres, quand je les lis, c'est de droite à gauche. Ok? Donc si j'écris par exemple 45, je vais en arabe les lire 5 et 40. Je ne vais pas dire 45. Ok? Sauf que l'ordre des chiffres écrits est le même. Donc si par exemple en arabe, si en français par exemple on va dire 45, j'ai mis le 4, la dizaine et l'unité. En arabe ça va être la même chose. Le 4 c'est comme ça et le 5 est en rond. Je vais les écrire dans le même ordre. C'est juste la lecture qui se fera à droite
et en français à gauche, mais la disposition des centaines, des unités et des milliers sera strictement la même. Donc là c'est écrit 4, 5, 45, là 4, 5, 45. Simplement en arabe on va les lire de droite à gauche. Ce que je voulais vous dire c'est que en arabe nous lisons les chiffres de droite à gauche. Si on va dire par exemple 1934 par exemple, en français je vais dire 1934. En arabe je vais dire arba'a 4, wa thalathoun et 30, wa tis'ami'a et 900, wa alf et 1000. Voilà comment je vais dire en arabe. Sauf qu'il y a une tendance moderne qui s'est installée, qui est liée à l'influence des langues entre elles, c'est que maintenant, très souvent, et la plupart du temps je dirais, les milliers et les centaines, on les lit avant. Du coup, pour lire 1934, la manière traditionnelle c'est Arba'a 4, wa Thalathoun et 30, wa Tis'ami'a et 900, wa Alf et 1000. Mais la manière moderne actuelle, les gens disent plutôt Alf, 1000, wa Tis'ami'a et 900, wa Arba'a wa Thalathoun et 4 et 30. Voilà comment les gens lisent. Et la plupart des gens lisent comme ça. Cette manière, la manière ancienne de tout lire de droite à gauche, a tendance à se perdre. Il y a des gens qui préfèrent garder cette ancienne manière, qui se disent que c'est une manière qui est typiquement arabe, donc du coup, pourquoi ne pas la garder? Ça c'est à vous de voir, mais simplement, je vous dis, ne soyez pas étonnés de voir les gens d'abord utiliser quand il s'agit de nombres juste avec des centaines, commençant par la centaine, et s'il y a des milliers, par les milliers, et ensuite de droite à gauche. Alors maintenant, on va donner quelques exemples. Alors, par exemple, si je vous dis... Alors, vous allez dire quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est le 3. Ça, c'est quoi? Ça, c'est 0. C'est quoi? C'est le 5. Donc, 305. Je vais prendre d'autres exemples en utilisant tous les chiffres. Alors, par exemple, allez-y, 8, 2 et 4. Donc 824. On va prendre un troisième, plus simple. Lisez-moi ça. 1, 0 et 9, ça nous fait 109. Maintenant, je vais prendre un exemple qui va peut-être vous poser problème. Allez-y. Ça c'est quoi? Là-bas, la dent est à droite, donc c'est un 2. La dent est à gauche, c'est un 6. Un 2 et un 6. Ça nous fait 2626. Et si je vous dis ça par exemple, c'est le contraire. 6, 2, 6, 2. Donc 6262. Et ainsi de suite. Et là, je peux faire la même chose avec le 7 et le 8 par exemple. C'est quoi ça? 7, 8, 7, 8. Donc 7878. Et de même, 8, 7, 8, 7, 8787. Et donc pour vous lire ces chiffres-là, on va dire par exemple, là vous avez 8, 7, 8, 7. Donc 8787. Et si on doit les lire en arabe, on va commencer par la droite. Sab'a, 7 c'est Sab'a. Wa thamanoun et 80. Wa sab'ami'a et 700. Wa thaman alf. Là par exemple, on a thamanmi'a wa arba'a wa ishroun. Thamanmi'a wa arba'a wa ishroun. Mais si je lis de la manière ancienne, même moi je lis plus comme ça, je vous avoue. Donc arba'a wa ishroun wa thamanmi'a. Là on a par exemple 2626. Donc, la manière ancienne, c'est 6, wa ishroun et 20, wa sitmi'a et 6000 et 600, wa alfan et 2000. Et de manière moderne, on va dire,
2000 2000 و600 et 600 و26 26. D'abord ça, ensuite unité, dizaine. Donc milliers, centaines, unités et dizaines. Voilà comment on lit la lecture. Moi, ce que je vous demande en fait, ce que je souhaite, parce que maintenant dire des nombres en arabe, même si ça paraît difficile pour certains, en fait ça n'est pas compliqué. On va plus tard faire beaucoup d'entraînement, beaucoup d'exercices là-dessus. On est en train de faire plutôt de la théorie maintenant. Ce que je vous demande, c'est de retenir ces signes-là. D'accord? Pour le 0, un point. Pour le 1, une barre. Pour le 2, une dent à droite, n'est-ce pas? Avec une barre. Le 3, deux petites dents à droite, ensuite la barre. Le 4, c'est un 3 à l'envers. Le 5, c'est un rond, une forme de 0. Le 6, c'est comme le 2, sauf que là, la dent est à gauche. Le 7 est un V. Le 8, un V à l'envers. Et le 9, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas la petite boucle en bas. Voilà, j'espère que vous avez bien suivi ce cours, que vous allez pouvoir retenir sans difficulté ces chiffres-là, ces chiffres indiens. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour le 51e cours. Au revoir.